Si tu as décidé de te mettre à la salle de muscu, il y a quand même des choses que tu dois savoir. Je vais vraiment te donner les 8 choses que moi j'aurais aimé savoir avant même de commencer la muscu, avant même d'aller en salle de sport. La première chose que j'aurais aimé savoir, c'est déjà de me dire que la musculation n'est pas d'office égal à du bodybuilding. Donc en tant que femme, si on prend pas d'hormones masculines, on va pas se transformer demain en un super-héros super musclé avec une hypertrophie musculaire énorme. Donc ça n'arrive pas. Donc déjà la première croyance de devenir des bodybuilders parce qu'on va à la salle de sport, non, on va à la salle de sport pour s'entretenir, pour avoir une meilleure condition physique en faisant par exemple du cardio et en améliorant surtout le système cardiovasculaire, donc de votre cœur, et puis la muscu pour renforcer vos muscles et surtout soutenir vos articulations. Donc c'est pas juste pour être balèze, c'est pas juste pour se dire je fais du sport et j'ai un corps de fou, c'est surtout pour venir en fait limiter la pression que vous allez avoir sur chacune de vos articulations et puis vous allez vivre plus longtemps. Donc c'est vraiment des bonnes conditions que vous devez mettre en place en vous disant que vous allez à la salle de sport. Alors, une autre chose que j'aurais aimé savoir en allant à la salle de sport, c'est que parfois, tu dois pas toujours, et même dans 80% des cas, certainement quand tu débutes, mettre des charges lourdes. Tu vas te blesser et ça ne sert strictement à rien. Tu peux faire des entraînements au poids du corps qui sont top juste avec des haltères. Et puis, si jamais tu décides d'aller sur les machines, ce qui est très bien aussi parce que ça peut te soutenir et t'aider énormément, mais tu peux mettre beaucoup moins de charge, donc quelque chose de beaucoup plus léger en augmentant le nombre de répétitions. Ça va te permettre de brûler, ça va te permettre de rester en forme, ça va te permettre de travailler le muscle en profondeur. Donc moi, je trouve vraiment que quand tu débutes, il faut pas tout de suite vouloir performer, être là à mettre 20, 30, 40 kilos directement. Tranquille, à partir du moment où tu le sens, c'est suffisant. Il faut pas aller au-delà de tes limites, certainement pas quand tu commences. Et moi, c'est vrai que c'est l'erreur un peu que j'ai faite au départ. Je me suis dit, je vois les gens autour de moi, parce qu'on a tendance à observer quand on va jamais à la salle de sport ce qui se passe un peu et comment les gens utilisent les machines. Et malheureusement, tu les utilises mal, parce que bien souvent, déjà, les gens les utilisent mal. Et en plus de ça, ils mettent des charges qui sont beaucoup trop lourdes et donc qui ne permettent pas de travailler sans se blesser et qui risquent vraiment sur le long terme de te déstabiliser complètement, de te dégoûter de la salle de sport. Donc c'est vraiment quelque chose que je préconise. Vas-y tranquille, mets les poids qui te conviennent et si tu veux travailler, même la machine parfois, elle est assez lourde sans poids. Donc ne te sens pas honteux ou gênant d'aller travailler sur une séance de musculation juste sans ajouter de poids supplémentaire. Si déjà ça travaille, c'est très bien comme ça. Alors autre chose que j'ai appris en allant à la salle et que j'aurais aimé savoir avant, c'est que les abdominaux, désolé pour vous, mais il se travaille dans la cuisine. Ça veut dire que vraiment votre paroi abdominale, elle va se renforcer avec une bonne alimentation. Alors c'est top d'aller faire de la muscu et d'aller renforcer son centre et toute la sangle abdominale. Donc moi je suis vraiment pour faire des séances où j'inclus les abdominaux dedans, mais ne faites pas des séances où vous allez uniquement tabasser vos abdos. Alors ça va peut-être fonctionner en termes de douleur, de courbature et ça va les renforcer en profondeur. Mais si vous voulez les voir, mesdames et messieurs, si vous regardez cette vidéo, mangez mieux. C'est vraiment le fait que vous allez sécher autour de votre muscle, que vous allez retirer cette paroi graisseuse qui va faire que les abdos vont être visibles. Donc attention, ne mélangez pas tout. Alors aussi, chose super importante, c'est de savoir que le potentiel génétique de tout le monde est différent. Donc ça sert vraiment à rien d'aller à la salle te comparer et c'est vraiment une des choses que j'aurais aimé savoir avant d'aller à la salle parce que c'est vrai qu'inconsciemment, tu regardes autour de toi, tu te compares avec des morphologies qui débutent le sport qui sont certainement peut-être avec un meilleur physique que toi ou un moins bon physique et il y a vraiment un aspect un peu injuste de génétique qui fait que la personne à côté de toi, elle va faire 3 pompes, ça va se voir, et toi, il va falloir que tu sues un peu plus. C'est pas grave, ne te compare pas, c'est vraiment quelque chose que j'aurais aimé entendre avant de commencer la salle. Ne te compare pas, fais en sorte de toi évoluer, step by step, effort après effort, et de voir des réels résultats sur ton changement physique ou pour te rapprocher simplement de l'objectif que tu t'es donné. Autre chose que j'aurais voulu savoir en commençant la salle, c'est l'importance de commencer avec des exercices polyarticulaires, donc qui sollicitent plusieurs articulations en même temps, et ne pas faire uniquement de l'isolation. Si vous voulez travailler par exemple votre biceps ou par exemple votre fessier, j'en sais rien, n'allez pas uniquement l'isoler quand vous commencez, gardez vraiment à l'esprit que le polyarticulaire va travailler en profondeur plusieurs muscles en même temps et va avoir des aspects assez bénéfiques sur les premières séances déjà. Donc c'est pas quelque chose que vous devez négliger. N'allez pas vous tuer avec
un exercice qui isole par exemple que le fessier, que les quadris, dans un premier temps, aller par exemple faire des squats. C'est quelque chose qui est polyarticulaire, qui va en travailler plusieurs articulations, plusieurs muscles en même temps, qui va vous aider à avoir une meilleure mobilité et sur le long terme va vous renforcer aussi pour après être plus fort dans l'isolation également. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir au début parce que c'est vrai que j'allais isoler chaque muscle et j'avais l'impression que une machine égale un muscle à travailler, alors que c'est pas le cas dans les salles de musculation. Un autre truc que j'aurais aimé savoir, c'est que l'ego, vous devez le laisser à la maison. Ça sert à rien d'embarquer sur votre épaule ou dans votre sac à dos votre ego avec vous à la salle, on le laisse de côté, on s'en fiche, on est là que pour se dépasser soi, on n'est pas obligé d'aller pimper à la salle, on n'est pas obligé d'aller avec sa plus belle tenue à la salle, vas-y pour te tuer ou non, vas-y pour t'entraîner, peu importe ton objectif, mais vas-y pour toi, ne va pas pour les autres et certainement pas pour te montrer, être là que voilà, je vais à la salle, je fais ma photo et tout, c'est cool, ça fait partie du jeu et je suis pas de l'école de te l'interdire non plus, mais en tout cas, va vraiment à la salle sans ton ego, n'essaye pas de dépasser les objectifs que toi tu t'es donné juste pour performer ou pour amuser la galerie, sois vraiment focus sur tes objectifs perso et concentre-toi quand tu vas à la salle, n'utilise pas cette séance pour être sur ton téléphone, pour parler, sympathiser, alors il y a un côté social qui est hyper intéressant, mais vraiment essaye d'aller à la salle en te disant j'y vais, à la fin de la séance je dois atteindre cet objectif et quoi qu'il arrive je m'en fiche de mon ego, je m'en fiche de ce que les gens peuvent penser, j'y vais pour moi et je travaille vraiment pour moi. Ça c'est quelque chose que j'aurais aimé entendre au début aussi et malheureusement c'est humain, on se compare, on est là aussi parfois pour plaire et je pense que c'est pas à cet endroit-là, en tout cas, qu'il faut le faire quand on a des objectifs et qu'on a envie de les atteindre. Autre chose que j'aurais aimé savoir, c'est les horaires à laquelle aller à la salle. Il n'y a rien de plus inconfortable qu'aller dans une salle pleine où tu sais même pas te garer avec ta voiture, où toutes les machines sont toujours prises, où tu dois attendre que les gens aient fini leur série pour pouvoir les avoir. Essaye, je sais que c'est compliqué quand tu as un emploi du temps et que tu sais pas aller toute la journée à l'heure que tu veux, mais essaye vraiment d'aller à des horaires qui te conviennent à toi, où tu vas pouvoir optimiser tes entraînements. Moi, aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a rien de plus confortable d'avoir mes propres horaires où je sais que je vais à la salle, où je sais qu'il n'y a personne, où je sais que je vais pouvoir m'entraîner solo, où j'ai rien à prouver à qui que ce soit, je suis là, j'ai mes machines, j'ai ma séance en tête, il n'y a rien qui m'éloigne de mon objectif, je suis focus et si j'ai envie d'avoir un petit moment social, de parler avec des gens, ça se fait aussi à ce moment-là si ces personnes sont là. Mais en tout cas, je trouve que c'est vraiment important d'aller dans des moments où il n'y a pas le pic de population, où il y a trop de gens. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je trouve ça horrible. Vous voyez vraiment l'image de la personne qui attend à la machine que vous voulez utiliser sur son téléphone, assis, parce qu'il est occupé à attendre son temps de repos entre ses reps. C'est terrible. Genre, c'est frustrant, t'as envie de prendre son téléphone. Vous voyez ? Je vais me calmer. Mais tu vois ce que je veux dire. Et voilà, moi du coup, j'ai vraiment optimisé ça. J'aurais aimé les connaître aussi, ces horaires avant d'y aller, et de pouvoir les optimiser au maximum. Donc voilà, dis-moi aussi, tant que j'y suis, et tant qu'on est dans un petit moment de pause dans cette vidéo, n'oublie pas de liker et t'abonner à cette chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. La dernière chose que j'aurais aimé savoir avant d'aller à la salle, c'est que votre temps de repos, vos repos, peu importe les moments où vraiment vous n'allez pas à la salle, font partie de vos entraînements. C'est hyper réparateur au niveau des fibres musculaires de se reposer et de ne pas aller tous les jours, tout le temps à la salle, travailler la même chaîne musculaire, se tuer, ne pas se reposer, avoir un sommeil de mauvaise qualité. Tout est en fait un environnement qui doit être sain autour de toi. Tu dois vraiment avoir des temps de repos pour que tes fibres musculaires se reconstruisent, pour que ça ait un impact bénéfique et que tu sois de plus en plus performant. Pareil pour ton sommeil, pareil pour ton alimentation. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont à la salle parce que c'est à la mode, ou parce que ça donne bien, ou parce que je vais me filmer en train de faire un truc et je vais juste le poster sur ma story Instagram. Si tu veux vraiment des résultats, il faut vraiment que tu penses à optimiser tes entraînements, à pas que tu perdes ton temps non plus à la salle et que tu y ailles vraiment en te disant ok, ben aujourd'hui j'ai fait les jambes, je sais que demain je vais pas les faire, ça sera peut-être mon jour de repos. Si c'est pas mon jour de repos parce que demain j'ai envie d'aller à la salle et que j'ai la motivation pour, je travaille une autre chaîne musculaire, ou je travaille mon cardio, ou je travaille des hits, peu importe ce que tu veux travailler, mais en tout cas respecte ton corps, écoute-le au maximum et n'aie pas peur d'avoir ces moments de repos, ça fait vraiment partie de ton entraînement et ça fera certainement évidemment la différence. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à me dire toi qu'est-ce que tu aurais aimé savoir avant d'aller à la salle de muscu, ou est-ce qu'il y a des choses que t'es arrivé que tu t'es dit mais ça
J'aurais quand même bien voulu savoir. Donc n'hésite pas à le mettre en commentaire. En tout cas, je te dis à bientôt et je te laisse avec cette petite musique de fin qui, j'espère, va te motiver à devenir la meilleure version de toi. Fais danser ce qui vibre en toi. Tu es plus puissante que tu ne le crois. Belle au-delà des miroirs. Ton glow illumine chaque regard.